Salutations. Je suis Métatron, Seigneur de Lumière, et je vous étreins avec amour, amour inconditionnel. Et donc en ce très beau jour nous nous rassemblons pour adresser un message à la nation de l'humanité et aux Nations Unies. Nous faisons une pause pour remplir cet espace et ce temps de la lumière cosmique de l'amour inconditionnel. Et nous vous disons que seul l'amour inconditionnel unira les nations de votre terre bien-aimée. Nous entourons chacun d'entre vous d'une énergie qui alimente le champ de pouvoir individuel, car vous êtes vraiment tous des maîtres sur votre chemin de l'ascension. Notre but est de vous offrir inspiration et clarté, mais il est bien sûr indispensable que vous en tant qu'être sacré et souverain, fassiez preuve de discernement en ce qui concerne ce message ainsi que les autres canalisations. Nous sommes en 2015, l'an 3 de la nouvelle Terre. Et nous vous demandons avec douceur de regarder le monde autour de vous pendant quelques instants. Que voyez-vous? Vos médias décrivent des guerres, le chaos, des catastrophes et l'effondrement de l'économie. Ils rapportent ce qu'on peut voir en 3D. Cela se présente sous les couleurs les plus sombres, n'est-ce pas? Mais nous vous disons qu'un nouveau soleil se lève et qu'il annonce le changement. Il fait briller la lumière d'une nouvelle terre magnifique. Et, très cher, c'est bien magnifique que nous voulons dire. Et oui, nous savons que certains d'entre vous sont en train de se dire, les anges voient le monde à travers des lunettes roses. Ils sont d'un optimisme délirant. Il y a toujours eu des négateurs sur cette planète, ceux qui voient tout en noir et incitent à la crainte. Et ils ont un rôle à jouer dans la dualité, et ce qui se passe dans le monde semble leur donner raison. Mais nous vous disons que c'est là la vieille énergie. Et l'esprit ne vous dira jamais d'abandonner tout espoir ou de renoncer à votre libre arbitre. Notre message consiste à vous parler de votre divinité, et à vous confirmer qu'en fait, en vérité, votre planète et aussi, bien sûr, l'humanité, ascensionneront et sont tout à fait sur le bon chemin. Point final. S. E. A. Et nous nous adresserons aux Nations Unies, dans le même langage que nous utilisons pour tous les chercheurs, tous ceux qui sont conscients. Nous reconnaissons tous les membres de SAT, Société pour l'illumination et la transformation, comme faisant partie de la équipe de transformation. Nous vous connaissons très bien et vous honorons pour les rôles que vous jouez dans cette organisation. Le commencement. Pas la fin, nous sommes en 2015, en 3 de la nouvelle Terre, et nombreux sont ceux qui se demandent ce qui s'est vraiment passé en 2012. Les oiseaux de mauvais augure sont particulièrement inspirés par ce sujet, n'est-ce pas? Certains prophètes de malheur y trouvent un terrain fertile pour répandre la peur à propos du chaos général, de la collision de comètes et astéroïdes, de renversement catastrophique des pôles et de l'effondrement économique. Très cher, nous vous répétons que l'ascension aura lieu et que l'humanité l'a rendu possible. Il est temps de se défaire de la vieille énergie, de la peur. Et vous qui vous trouvez en ce lieu aujourd'hui, vous qui lisez ces mots, devez être les meneurs par l'exemple de ce processus. Maîtres, les changements planétaires se produiront, mais ils sont appropriés, et le cataclysme global, que certains voyants ont prédit n'aura pas lieu. La planète ascensionnera et l'humanité suivra. Dans votre conscience supérieure, qui se tient au-dessus de la peur, vous ne savez pas seulement cela mais vous l'avez projeté. Et nous vous disons donc, bravo. Sachez cependant qu'il y aura certains changements naturels sur la Terre, une purification de la planète, une élévation de la fréquence, mais à un niveau régional, et pour le plus grand bien. Nous vous assurons que si les tremblements de terre, les vents et les vagues localisées, pour aussi dévastateurs qu'ils soient, ne se produisaient pas, de plus grands devraient inévitablement avoir lieu. Ce qui ne sera pas le cas précisément parce que le changement est graduel. C'est logique, n'est-ce pas? Se défaire de la vieille énergie très chère, nous répétons que l'ascension aura lieu grâce à l'humanité. Il est temps de se défaire de la vieille énergie, de la peur. Cette peur est profondément gravée en vous car il y a eu par le passé, en 5 occasions, des redémarrages du monde, via des cataclysmes globaux, des changements d'axe, des retournements magnétiques, des collisions d'astéroïdes, qui causèrent une grande réduction de la population sur la planète. Et ces peurs sont donc profondément logées dans votre mémoire cellulaire, comme un disque rayé dans le subconscient. Faux dogmes, contrôle et indignité tant de vos religions sont infestés de dogmes destinés à contrôler par la peur, les mises en garde et les restrictions. Hors de leur système point de salut. Elles vous conditionnent avec des concepts erronés comme le péché originel, les vœux de pauvreté et l'accent mis sur ce qu'il ne faut pas faire.
Leur système de contrôle fondé sur la peur implique le châtiment pour les déviants, et crée des formes pensées de groupe dans lesquelles vous emprisonnez. Elles encouragent le fanatisme et le pharisaïsme. C'est de la vieille énergie, de la peur. Maître, vous ne pourrez jamais revenir à des états de moindre conscience, la vie est expansion. La nouvelle Terre s'accompagne d'un plus grand rôle dans la co-création de la réalité qui vous entoure. Mais c'est là une responsabilité qui se développera par l'amour et non par la crainte. Vous êtes certes responsable de vos actes, mais envers vous-même. Vous êtes une étincelle souveraine du divin. Plus grand accès à la création, que s'est-il donc passé en 2012? La réponse résumée est que vous avez gagné un plus grand accès à votre créativité divine. La Terre atteindra 12 dimensions, et en ayant accès à ces champs cristallins vous disposerez d'une plus grande aptitude à créer d'une manière responsable. Comme vous entrez dans l'ascension, la grille cristalline remplace la grille magnétique qui a dominé le flux et le reflux de la Terre pendant des éons. Il en résulte que la polarité tridimensionnelle est concentrée d'une manière optimale dans une matrice d'énergie plus stable. Qu'est-ce que ça veut dire? Demanderez-vous. Ça ne veut pas dire que la 3D a disparu, car c'est dans le domaine de la dualité que se fait l'apprentissage, à ce que nous appelons l'université de la Terre. La Terre est votre terrain d'essai. Ça signifie que l'arc du balancier de la dualité va diminuer graduellement. Et c'est bien un processus graduel, il se déroulera dans le temps. Et nous vous disons qu'il a déjà commencé. C'est précisément pour cette raison que les tenants de la vieille énergie se débattent. Ils sont tirés hors de l'ombre et mis dans le creuset à la vue de tous. Comme la lumière s'intensifie, elle attire les parasites. Mais les événements ne peuvent plus être déformés pour cacher la vérité. Regardez ce qui se passe autour de vous. Un changement positif est en train de se produire, mais ce qui n'a plus lieu d'être doit remonter à la surface, être confronté et résolu. Et c'est loin d'être fini, nous vous l'assurons. Les Nations Unies et donc nous disons à vous tous rassemblés ici, à tous les lecteurs et les auditeurs, que les membres éclairés des Nations Unies jouent un rôle important, plus important peut-être que vous ne le réalisez. Car vous êtes la voix de ceux qui ne peuvent s'exprimer, et ceux qui sont disposés à écouter vous entendent. Ne vous découragez donc pas, car nous reconnaissons votre importance même si d'autres ne le font pas. Nous vous disons qu'à tout moment la moitié du monde est dans la lumière et l'autre moitié dans la nuit, c'est un monde de polarité. Nous vous disons que bien plus de la moitié de l'humanité est dans l'ombre de la conscience et pas encore éveillée à la lumière de la sagesse. Nous vous disons que l'illumination se produit un cœur à la fois. Mais, de même qu'une seule bougie peut éclairer une pièce, une seule âme éclairée peut en illuminer des milliers d'autres. Et donc, les porteurs de lumière parmi vous ne doivent jamais perdre la foi, mais faire toujours plus briller cette lumière, car même une petite onde de photons provoque une illumination transitionnelle. C'est ainsi, et il doit en être de même pour vous présents ici aujourd'hui. Les pays développés certains diront que les pays développés, les puissances financièrement dominantes, ressemblent plus à des entreprises qu'à des pays. Des entreprises ayant le profit pour vocation et dont les habitants sont plus traités comme des employés que comme des citoyens. Ils diront que le fossé entre les riches et les pauvres ne fait que s'élargir, qu'aux États-Unis la population est contrôlée et manipulée par les médias, obsédée par la quantité et réduite en esclavage par l'endettement. Que l'individu a perdu sa souveraineté. Il y a pourtant une lumière qui brille encore et qui est en train de croître. De nouvelles générations arrivent au pouvoir sur la planète, et elles accéléreront le changement. Cela se produit globalement. Nous vous disons que le temps approche où les gens réaliseront que ce n'est pas leur endettement qui les lie à leurs croyances, mais leurs croyances qui les rendent esclaves du fardeau de leurs dettes. Le système économique global changera, mais il ne s'écroulera pas irrémédiablement dans un chaos planétaire. Un tel chaos ne servirait pas ce qui est à venir. Il sera plutôt obligé de changer fortement, et des éléments positifs s'avanceront pour rendre un meilleur système possible. La nouvelle Terre, les nouveaux humains, ne peuvent créer un avenir meilleur en se débarrassant simplement du passé. Le changement viendra des leçons tirées du passé, adaptées au présent, une étape à la fois. Les nouveaux humains des générations montantes, dans la prochaine décennie, choisiront un nouveau modèle de travail auquel s'atteler et le changement économique se produira. Le pouvoir de l'amour maître,
nous avons dit auparavant et répétons que lorsque l'amour du pouvoir sera remplacé par le pouvoir de l'amour, l'humanité fera un saut quantique, mais sachez que l'amour sans la force est incomplet. L'amour sans force n'est pas l'amour intégral. Le changement est inévitable, c'est la nature de la réalité, et c'est l'évolution vers la lumière. Les changements qu'accompliront les 15 prochaines générations humaines feront s'épanouir l'ascension. Chute des tyrannies, le changement se produit tout autour de vous, ce n'est pas difficile à constater. Regardez ce qui se passe en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Ce qui a commencé comme une révolte contre la tyrannie de dictatures et royaumes fanatiques a entraîné la chute de gouvernements. Et dans le vide provoqué par la chute des dictatures, il se crée une interruption de pouvoir où la négativité peut chercher à se faufiler. Émettre, en 3D, en dualité, des forces opposées existent. Il y a la lumière et l'obscurité. Et la lumière attire les parasites. On a dit que la plus grande ruse du diable était de convaincre les humains qu'ils n'existaient pas. Nous vous assurons qu'il n'y a pas d'autres démons que ceux que vous créez, et que la haine collective se manifeste en formes pensées qui sont très malveillantes, très réelles. Le fanatisme sous forme d'intolérance religieuse est une forme subtile de contrôle par la peur. Et la peur engendre la haine, qui est une énergie négative. Des changements sont indispensables. Toutes les religions patriarcales subissent des changements dont certains sont plus nécessaires et intenses que d'autres. Mais le changement doit se produire et il arrive plus tôt que prévu. Certains de vos textes religieux, datant de plusieurs millénaires, disent que Dieu est un Dieu vengeur. Mais Dieu n'est ni en colère ni vengeur. Vous êtes Dieu, et Dieu est l'ensemble de tout ce qui est. De même que la Seconde Guerre mondiale fut une réémergence du conflit atlante non résolu entre ceux de la loi de 1 et les fils de Bélial, le chaos actuel au Moyen-Orient est une réapparition des conflits non résolus des croisades. Et cela aussi doit remonter à la surface avant la résolution. Et pour aussi abominables que soient les guerres, s'il n'existe pas d'autre moyen de résolution, c'est malheureusement le chemin de l'horreur qui conduira finalement à la réforme et à cette résolution. Mais comme l'a dit une grande âme, œil pour œil, dent pour dent, rendra le monde entier aveugle. Les religions fondées sur la peur doivent aussi être réformées le moment venu. Et cela se produira. Les religions et aussi les gouvernements seront réformés. Et nous disons donc à toutes les instances gouvernementales que dans les cas où le changement n'est pas décidé au sommet, il sera imposé par la base, et très puissamment. L'énergie de la planète est en train de changer. La vieille garde du pouvoir politique qui l'emporte sur l'amour ne peut tout simplement pas perdurer dans le nouveau paradigme. Les nations qui règnent par la force brutale s'effondrent, un tyran, un gouvernement corrompu à la fois. Une nouvelle comptabilité. Les gouvernements doivent venir du peuple et agir pour le bien du peuple. Ils doivent prendre soin des plus petits et ne pas être des modèles de pouvoir au service de l'avidité et de la fourberie. Le cœur et l'amour sont maintenant la nouvelle énergie, c'est la nouvelle manière d'être, la nouvelle comptabilité. Les chefs de gouvernement ne peuvent siéger sur des trônes et assister, sans s'en inquiéter, au spectacle des citoyens qui luttent pour survivre. Les pays développés doivent aider ceux du tiers-monde à s'élever. Mais pas par la force militaire ni la manipulation commerciale. Par le partage. Par la compréhension qu'une vie humaine ne se mesure pas en valeur marchande et ne peut être considérée comme inutile quand elle en est dépourvue. Et l'économie? Regardez ce qui se passe depuis 5 ans. Très cher, l'esprit ne manque pas d'argent liquide. Il peut se faire que tous aient accès à l'abondance. Chaque âme doit avoir les moyens de vivre. Et la vérité ne peut être occultée, l'ombre se retire. La manipulation est la manipulation, et la corruption est la corruption, même si elle est temporairement camouflée sous des législations obscures et des impostures. En temps voulu, le système économique actuel sera remplacé par un autre. La voie du milieu entre ce qui est appelé capitalisme et socialisme sera établie en temps utile et se révélera être la meilleure. La vie se gagne, mais le gain n'est pas toujours un profit financier. Apprendre à créer demeure une partie de votre puzzle sur ce plan terrestre en dualité, et vous aurez fait l'expérience de tous les sentiers dans votre marche vers le partage des ressources planétaires. Guerre et conflit. En ce début de 2015, l'humanité est lasse de la guerre, mais il ne s'en trouve pas encore assez qui ait le pouvoir de forcer leurs dirigeants à y mettre fin. Autrefois, les guerres étaient décidées dans les cours royales et les temples politiques. Aujourd'hui, elles le sont dans les salles de réunion des dirigeants des complexes militaro-industriels, et au sein de courants de fanatisme.
Les victimes ne sont que brièvement mentionnées par les médias entre deux cours de la bourse, et certaines d'entre elles sont malheureusement considérées comme des martyrs. Il est rare que des pays décident de déclarer une guerre à la suite de la libre expression de la volonté de la majorité. Ils acceptent plutôt aveuglément celle que leurs dirigeants ont décidée. Si vous souleviez le rideau de votre histoire cachée, vous découvririez que la plupart de vos conflits planétaires n'ont pas surgi subitement mais qu'ils ont été stratégiquement choisis. Il n'existait pas d'ennemis contre lesquels se défendre, mais plutôt des stratégies visant à remplir des comptes en banque et à augmenter le pouvoir. La guerre est un aspect de la polarité qui ne cessera que lorsque la Terre et l'humanité s'élèveront au-dessus d'elle. Haïr la guerre n'y mettra jamais fin. Aimer la paix en finira avec la guerre en créant la paix. Très cher, il y a tant de changements, ne le voyez-vous pas prendre place? Serait-ce ce qu'on appelle l'ascension? Et qu'était-ce alors que cette ascension de 2012? Que s'est-il réellement passé cette année-là? L'ascension planétaire, nous vous avons dit, il y a plusieurs années, que pour la plupart des habitants de la planète le 21 décembre 2012 passerait et que le monde dirait que rien n'a changé. C'est ce que croyait la majorité et ce qu'elle en a conclu. Certains diront même qu'ils avaient tout à fait raison. Mais nous ne sommes pas de cet avis. Si vous écoutez ces mots avec l'espoir que les phrases finales de cette discussion énonceront une conclusion conforme à vos souhaits, vous ne serez pas déçus. Nous vous disons que si le modèle d'expansion s'est installé en 2012, l'illumination en masse de l'humanité ne s'ensuivra pas avant plusieurs siècles. 2012 n'a fait que vous fournir plus d'outils avec lesquels travailler. Mais précisons qu'il reste beaucoup de travail à faire, et en 2015 et au-delà vous devez activement être le changement. Et nous vous rappelons que nous, du royaume angélique, ne sommes pas là pour résoudre vos problèmes, mais pour vous encourager sur votre chemin vers la solution, pour vous soutenir et vous assurer que tout ce qui vous paraît si compliqué sera résolu en temps utile. Le casse-tête sera surmonté. Et bien que le genre humain ne doive pas atteindre une masse critique d'illumination sur le plan terrestre avant plusieurs siècles, il est important de rester présent, avec un esprit positif, parce que cela arrivera, un jour à la fois, un cœur à la fois. Cela commence et finit avec vous. Vos vibrations individuelles augmenteront ou atténueront la lumière. Chacun de vous a la possibilité de demeurer impeccable chaque jour. Quand vous reconnaissez vos propres erreurs, votre propre manque d'intégrité, vous atteignez la maîtrise, et c'est certainement un voyage. Et de même, le jour où vous vous tenez dans votre vérité avec la volonté de reconnaître la vérité d'une autre personne, vous atteignez l'intégrité. Cette vérité s'applique aussi aux nations, elle s'applique en micro et macro dimension. L'esprit parle d'amour, l'esprit n'attaque pas. Chaque religion actuelle sur votre terre a ses vérités et ses distorsions. Le discernement est essentiel. Il est requis que vous décidiez de ce qui est vrai et de ce qui ne l'est pas en fonction du cœur et non pas de la peur. Aucune expression sacrée ne confine sa vérité, sa beauté, à un seul groupe. Aucune forme de spiritualité authentique ne recommande la peur, la haine ou la violence comme moyen de progresser. Très cher, choisissez de vivre libre, de lâcher le souci et la peur, et créer votre propre bien-être. Respectez-vous et prenez soin les uns des autres, et adoptez l'amour. C'est la science et la fréquence de Dieu. C'est ainsi que la nation de l'humanité s'unira. Je suis Métatron et je partage ces vérités avec vous. Vous êtes bien-aimés. Et il en est ainsi.